nouvelle semaine de vlog. Je suis posée dans le parc avec Ragotte. Il fait trop beau, trop chaud. Je viens de déboucher, donc là je fais ma petite promenade. Et puis comme il fait chaud, voilà, je me prends 20 minutes. Et puis après je me pose un petit peu, 20 minutes aussi. Et j'ai pris mon petit bouquin. Donc comme vous avez vu, j'ai commencé cette lecture. Donc je la fais en lecture commune avec Elodie, Elodie lit des livres comme d'habitude. Donc je l'ai commencé ce matin, je me suis réveillée 1 heure avant le réveil. Donc du coup j'en ai profité pour lire et j'ai lu 66 pages. Et voilà, donc c'était juste pour introduire ce début de vlog. Je reviendrai pour vous en parler quand je serai rentrée à la maison. Là je vais bouquiner, me détendre un petit peu. Et oublier que j'ai faim. Là il est 6h moins 10 et j'ai pas pris de petit goûter avant de partir, donc j'ai le ventre qui gargouille, donc je vais bouquiner et ensuite je reviendrai pour vous parler un petit peu plus de cette lecture, vous lire le résumé et vous dire un petit peu mon premier ressenti. À tout à l'heure. Et bonsoir. Alors on est mardi, finalement j'ai pas eu le temps de vous reprendre hier, tout simplement parce que le temps que je me douche, etc., mon copain était rentré, donc finalement on s'est posé. Et puis là, il m'écrit pour me dire qu'il rentre à 17h et puis il est déjà parti se faire une bière. Il devait aller à un pique-nique pour accueillir des nouveaux collègues, c'est sympa sa boîte. Et du coup, il ouvre une bière, il me fait bon bah je dois partir, je te la laisse. Ok, bah voilà. Merci. Alors la bière est trop belle, c'est un petit hérisson. Trop choupi. Bon, voilà. Bref, je suis pas venue pour vous parler de ça, mais pour vous parler de lecture, bien sûr. Donc hier, oui, je suis pas revenue parce que j'ai pas eu le temps. Et donc, je voulais vous parler de ce roman. Et du coup, j'ai bien avancé. J'ai dépassé la moitié, je crois. Il fait 345 pages et je suis page 172. Non, c'est pas la moitié. 345 divisé par 2. Je ne sais pas combien ça fait, mais ça doit être à peu près ça. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. En fait, à chaque fois que je vous parle d'un livre, je suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Bref. Donc du coup, donc je lis une lecture commune avec Elodie, ça je vous l'ai dit. Et hier, on a un petit peu fait un débrief page au chapitre 14. Et on n'est pas plus emballé que ça par cette histoire. C'est très calme, c'est très posé. On en a entendu tellement de bien que du coup on est déçu. Ça veut pas dire que c'est nul, hein, comme voilà, chacun a son opinion. Mais donc là j'ai continué et je suis toujours sur la même lancée. Je me dis on a la moitié et il se passe pas non plus grand chose. Donc là on est avec comment il s'appelle, Bollorène, mais son prénom je ne sais plus. Donc un inspecteur de police qui est très calme, très pas coincé, mais très timide, solitaire, qui vit sa vie à Paris et il prend jamais de vacances, etc. C'est un petit, il est considéré comme fils à papa, pourri gâté, alors qu'il n'a pas l'impression d'avoir été pourri gâté, mais voilà, il fait le même métier que son père. Il était inspecteur, c'était aussi inspecteur Bollorène. Lui, c'est aussi inspecteur Bollorène. Voilà, il suit ses traces. Et puis un jour, il se souvient que ses parents, avant que son père meure, se sont violemment disputés à propos de Douve, qui est une ville, je ne sais plus où. Je crois que c'est une ville imaginaire. Hein. Enfin bon, une ville voilà, de très lugubre, entourée de sapins. C'est une ville où la vie s'arrête. Il n'y a plus de rue en fait. Il n'y a plus de route plutôt. Donc du coup, tu rentres dans Douve et pour en sortir, il faut faire demi-tour. Tu ne peux pas la traverser en fait. Et du coup, il se souvient qu'un jour, son père a dit, dans un excès de colère, qu'il avait Douve qui lui coulait dans les veines. Et aujourd'hui, enfin 40 ans plus tard, il a envie d'y aller. Et comme par hasard, le jour où il prend cette décision-là, il découvre par terre un journal ouvert en deux, et il écrit que le fils du maire a été assassiné à Douve et que la ville est en deuil. Et donc là, il prend ça comme un signe et il demande des vacances pour la première fois depuis des années à son chef et il lui autorise. Donc il part à Douve pour enquêter, en gros,
il fait style que c'est pour le meurtre du fils, là, du maire. Et finalement, c'est aussi pour retrouver ses origines. Est-ce que son vrai père est là-bas? Est-ce que non? Est-ce que... Enfin, son père biologique, du moins. Donc, voilà. Voilà à peu près l'histoire. Et c'est des petits chapitres, c'est assez court. Mais il y a très peu de dialogue. Donc, finalement, c'est court mais dense. Donc, je vais vous lire le résumé. Euh, le gamin a douve dans les veines. Cette phrase, l'inspecteur Hugo Bollorène l'a entendue plusieurs fois lorsqu'il était enfant. Aussi, lorsqu'il apprend qu'un meurtre a eu lieu à Douve, il y voit un signe. Son père est mort, sa mère souffre de la maladie d'Alzheimer. C'est sa dernière chance de comprendre son lien avec ce village perdu au milieu d'une forêt de sapins. Tout ce qu'il sait, c'est que son père, policier lui aussi, a été envoyé à Deauville il y a 40 ans pour enquêter sur la fuite médiatisée d'un Islandais accusé de meurtre et que sa mère, journaliste, l'a accompagné pour écrire un livre sur l'affaire. Son arrivée à Douve, village hors du temps auréolé de mystères et de secrets, va signer le début d'une quête de soi autant que de vérité. Donc voilà pour le résumé. Et en effet, on suit également sa mère qui elle a écrit plusieurs romans sur des enquêtes criminelles. À ce que j'ai compris, des enquêtes criminelles qu'elle a plus ou moins suivies avec son mari, un inspecteur Bollorène. Et elle a du coup, elle a fait son travail de journaliste et elle a écrit également des romans. Et elle en a écrit un en particulier du coup sur ce meurtre-là. Et on a beaucoup de passages en italique de ce livre. Donc il va y avoir un lien avec ce qui s'est passé il y a 40 ans. Et, enfin je dis 40, je ne sais pas si c'est 40, mais ils ne disent pas 40. Pourquoi je dis 40 tout le temps? Bah si, il y a 40 ans, je l'ai dit, donc c'est bien ça. Donc il va sûrement y avoir un lien entre il y a 40 ans et aujourd'hui. Mais j'attends pas plus de ça, de ce roman. J'ai l'impression que ces derniers temps, je lis que des romans où j'en attends beaucoup et qu'au final, je suis un peu déçue. Je pense à mon roman que j'ai terminé la semaine dernière, Les Muses. Non, j'ai absolument pas du tout entendu parler sur Insta, mais je me suis basée juste sur son roman précédent que j'avais adoré. Et là, bon, pour le coup, c'est Insta que j'ai entendu beaucoup de bien. Même hier, pardon. Même hier, j'ai mis sur Insta que je lisais cette lecture. Et j'ai reçu 2-3 messages me disant il est trop bien, j'avais adoré. Et ben pour l'instant, je suis pas convaincue. Alors, est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que je vais rester sur cet avis-là? Je ne sais pas. On verra bien. Je vous tiendrai au courant de l'avancée. Et puis voilà. Donc pour l'instant, je me concentre sur cette lecture. Donc j'ai pas touché au Gang des rêves ni à Bridgerton d'ailleurs. Mais Bridgerton, je suis pas sûre que je vais toucher cette semaine. Peut-être la semaine prochaine. Je vais vraiment me concentrer sur le Gang des rêves après celui-ci. Parce que j'ai envie de lire le Gang des rêves. Voilà, tout simplement. Qui est donc celui-ci. Voilà, ce sera mes 2 lectures, je pense, de cette semaine. J'aimerais bien le finir aussi cette semaine. Lui, j'avale facilement. Je vous en avais fait un petit peu un point lecture sur mon dernier vlog. Et j'en avale facile 150 pages sans m'en rendre compte. Alors que c'est pas du tout du thriller. Donc c'est vraiment addictif, je trouve. C'est la première fois qu'un roman de ce genre de lecture me happe autant. Ouais, c'est rare. J'ai déjà eu beaucoup aimé des romans contemporains, mais de là à vraiment pas avoir défilé des pages comme celui-ci, c'est vraiment rare. Donc voilà, parce qu'il fait presque 1000 pages quand même. Hein. Il fait 945 pages. Donc voilà, c'est quand même un bon roman, quoi. Donc l'histoire tient bien la route et franchement j'ai hâte de le continuer. Mais je veux d'abord terminer celui-ci. Hop, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Donc là je l'ai commencé, je l'ai continué ce matin. Hein, j'étais page 115 hier. Là je suis page 172. Donc voilà, ça se lit bien. On verra bien par la suite. Donc je vous tiendrai au courant bien sûr comme d'habitude de mon avis final. Et sur ces belles paroles je vous laisse ici. Là je sais pas trop ce que je vais faire parce que du coup j'ai plus Netflix. Et faudrait que je me rabonne. Enfin que je m'abonne tout court parce que j'avais le code de mon cousin. Et comme là ils ont arrêté les comptes partagés.
Je m'étais dit je vais me rabonner direct et en fait comme j'ai trouvé du travail et que on est parti etc. Au mois de mai j'ai pas ça m'a pas manqué mais là le fait de terminer plus tôt d'avoir mes soirées etc. J'ai envie de le reprendre. Je me dis pour 6 euros par mois ça va pas être la ruine non plus mais bon on va voir. Bref donc je sais pas ce que je vais regarder, je sais pas ce que je vais faire mais je vais le faire. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. Coucou, alors du coup on est mercredi. Je suis venue vous parler hier en vous disant que je souhaitais finir ma lecture, enfin continuer ma lecture de Douvres. Et du coup je l'ai terminé direct parce que j'avais envie d'en finir. Je me suis dit il faut que je le finisse direct. Et du coup, comme vous avez vu, je me suis mis un petit Read With Me. Je me suis quand même endormie pendant 3 quarts d'heure devant Read With Me. Toute la première partie en fait. J'ai vu qu'il y avait 38 minutes. Je me suis endormie, je me suis réveillée, j'étais déjà en train de parler depuis je sais pas combien de temps. Donc du coup, je me suis dit, mais merde, j'ai pas fait ma lecture. Et finalement, j'ai poursuivi jusqu'à, je sais plus quelle heure, 23h, 23h30. Et je l'ai terminé. Et je reste sur une déception. Voilà, déception totale. J'en ai parlé du coup avec Elodie qui m'a dit qu'elle, elle continuait même pas. Elle m'a dit j'abandonne parce que voilà, tu me diras ce que t'en penses. Enfin, elle m'avait dit tu me diras ce que tu penses en gros de la fin, puis je verrai si je rate quelque chose ou pas. Et donc du coup pour moi ça a été sans surprise. Il n'y a rien eu de spécial. Du coup je suis restée un petit peu sur ma faim. Voilà, donc encore une déception décidément. Je sais pas quoi vous dire. Je suis peut-être dans une mauvaise passe. Bref, donc là je vais continuer celui-ci, hein, comme je vous ai dit précédemment. Mais bon, voilà, je voulais juste vous dire que j'avais terminé celui-ci. Et puis voilà, donc là je me pose enfin à la maison, il est 6h moins quart. J'ai pris ma douche, j'ai fait mon petit train-train quotidien. Donc du coup, place à la lecture. Donc j'ai relu un petit peu ce matin, j'ai lu un ou deux chapitres. Et je suis bien dans l'histoire. Donc c'est reparti pour aller jusqu'au bout. Hein, on y croit. On y croit, on est mercredi. J'aimerais le finir avant vendredi soir. Parce que vendredi, on s'en va encore. Alors j'aimerais bien le terminer avant. Il est trop lourd pour être emmené. Et comme ça, ce week-end, hop, je repars sur une autre lecture que j'aurai pas le temps de terminer avant le prochain vlog. Mais voilà, ça serait l'idéal. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça, de mes avancées, etc. La la la. À plus tard.
Et coucou, petite tête du dimanche matin. Alors, je viens de me réveiller. Allez, viens, on va se promener. Là, je prends une cracotte, comme vous pouvez le voir. Et là, je suis à Niort. Je vais passer le week-end chez un ami. Et du coup, là, on va partir ce matin à La Rochelle pour un petit repas de famille. Donc, je me suis dit, je vais conclure le vlog ce matin. Comme ça, ça sera fait. Et puis, voilà. Donc, je viens. J'ai la veste de cracotte dans l'autre main. C'est pas très pratique, pour mes affaires. Il y a un petit soleil aujourd'hui. Mi-soleil, mi-nuage. Donc, hier, on a été faire un tour dans le Marais Poitevin. Donc je vous ai fait une petite vidéo, on était sur une parc. Franchement c'était trop apaisant, trop bien. Le seul truc c'est qu'il faisait un poil froid pour moi. Avec un petit peu plus de soleil ça aurait été très bien. En plus les gars évidemment m'ont arrosé la base. Donc du coup j'étais pas spécialement plus réchauffée que ça. Mais c'était super bien, on a fait ça pendant 1h30. Cracotte était devant, tranquille, elle se mettait assise. Et puis voilà, franchement, c'était la première fois que je faisais ça, c'était sympa comme tout. Alors, donc niveau lecture, si jamais vous m'avez suivi sur Insta ces derniers temps, surtout je rigole parce que j'ai fait les stories qui servent à rien. J'ai eu un coup de folie, j'ai eu envie tout week-end de mettre plein de stories, pas forcément super utiles. Mais bref, donc du coup, j'ai terminé ce roman, ça y est, je suis contente. Je voulais le terminer avant ce week-end, finalement ça s'est fait hier. Donc samedi après-midi, j'ai terminé ça et c'était trop bien. Franchement, je suis trop contente que Aurélie nous ait mis ce challenge dans le défi un livre, une lettre de le lire. Parce que c'était super bien, une très belle découverte pour moi. Et du coup, j'avais jamais lu cet auteur et ce roman était dans ma pile à lire depuis plusieurs années, hein, concrètement. Donc voilà, c'est cool. Je voulais le terminer avant le 30, enfin avant le premier. Je l'ai terminé le premier. Bon, j'ai dit aux filles, bon, on dirait que c'est le 31 juin et puis voilà quoi. Donc voilà, une très bonne lecture. Je suis très contente. Et je relirai du coup avec ces autres romans. Enfin, j'en ai un autre dans ma pile à lire qui est Les Enfants de Venise en poche aussi. Et j'ai l'impression qu'il est encore plus gros. J'ai pas regardé, mais j'ai l'impression qu'il est plus gros. Mais du coup, sachant que j'ai beaucoup aimé celui-ci, avec des pauses pourtant, je me dis que ça peut que être bien. Enfin, en tout cas, j'ai pas trop d'appréhension, quoi. Mon collier se barre. Donc voilà pour ce point. Tu veux faire demi-tour, Cracradou? Bon, demi-tour. Donc voilà, et j'ai commencé une nouvelle lecture. On vous la montre juste comme ça parce que je l'ai pas. J'ai lu que 2 ou 3 chapitres, je crois. Si je la trouve. C'est sur ma liseuse parce que du coup j'en ai que un livre papier. Franchement, je me suis dit. Voilà. Alors attendez. Je mets la couve. Merde. Zut. J'ai eu 10% donc. Donc pour le défi, un livre, une lettre. C'est la lettre S ou J suite à un fou rire que s'est tapé en regardant un sketch de Palmacho. Et du coup, elle s'est dit bon bah ça sera S ou J. Je sais pas si vous avez la référence, mais vous aurez qu'à regarder le sketch. Moi, il m'avait bien fait rire aussi quand je l'avais regardé. C'est une parodie de Jul, tout ça, de la bande de Marseille. Donc j'ai pris un S. J'ai pris celui-ci, Something Wilder de Christine Lorraine. Voilà, donc là voilà, je suis au chapitre 3, donc je vous en parlerai un peu mieux dans le prochain vlog. Ça sera plus simple et je vous dirai le résumé, etc. J'arrive pas à fermer mon sac. C'est bon, tout va bien. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Et aussi, je vous disais que je cherchais des petits défis pour cet été. Et j'en ai trouvé un sur le compte de... Oh, c'est beau ici. Ils ont des belles baraques ici. Sur le compte de On Booking et blabla même. C'est un...
comme le jeu de... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un jeu de société. Moi j'appelle ça le jeu des serpents, mais c'est comme un labyrinthe. Ah putain. C'est comme un labyrinthe que tu montes comme ça. Et il y a des serpents qui te font descendre et des échelles qui te font monter. Et en fait chaque case, elles ont mis des thèmes, quoi. Lire une saga, des trucs comme ça. Et donc du coup je me suis dit allez pourquoi pas. Donc tu lances un dé. Soit tu le fais en solo, soit tu le fais en équipe de 4. Et comme là je me suis décidée à le faire cette semaine, je me suis dit bon je vais le faire en solo parce que je veux pas trouver une équipe dans 3 personnes. Et du coup je me suis dit allez je vais faire ça. Donc j'ai fait un 2. Ah je vais souffler. J'ai fait un 2 et c'est lire un titre avec une police avec 2 polices différentes. Un titre avec 2 polices différentes. Donc là Something Wilder, c'était pile poil 2 polices. En plus j'ai cherché dans ma bibliothèque avant de partir. Et tous ceux que j'avais mis plus ou moins dans ma palle d'été, il n'y avait pas de police. Donc j'ai dit bon bah tant pis, je le ferai pas, tu vois. Je relancerai le dé. Et puis finalement, bah, ce week-end là, je trouvais ça, je me dis allez hop ça fera l'affaire. Parce que j'ai envie de bouquiner un petit peu ce matin. Là on va... Celui chez qui on dort, il dort encore. Enfin en tout cas il dormait avant que je parte. Donc je me dis je vais bouquiner un petit peu, prendre un petit café. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui aussi avec les filles, du coup vu que le bouclanta c'est terminé, avec pas tout le groupe mais quasiment quand même tout le groupe, on a fait le pyjama book. On s'est tapé un délire pendant le bouclanta et donc on a décidé de continuer et on s'est donné à toutes nos anniversaires et c'est celle du mois qui choisit le thème. Donc 1 ou 2 ou 3 selon combien il y a de personnes sur ce mois-ci. Et donc on savait pas trop comment le commencer. Moi je l'ai commencé direct après le BL parce que j'avais des lectures en cours. Il y en a d'autres qui le commencent hier. Voilà. Donc il y a les thèmes. Lire un livre qu'on a mis de côté. Moi par exemple comme le gang des rêves, bah, je l'ai validé dans cette catégorie. Il y a un livre acheté en salon ou il y a 2 mois, un truc comme ça. Un mot étranger dans le titre. Donc Something Wilder, il sera... Bon, il y a 2 mots étrangers. On va dire que ça passe. De toute façon, c'est pas trop de règles, c'est vraiment... On chipote pas, voilà. Tant que tu fais pas... je sais pas, on te dit de lire une... Ouais, il y a couverture bleue. Tant que tu fais pas tu lis pas une couverture rouge que tu mets dans le bleu, bon, on s'en fiche après. Voilà, donc Something Wilder il va passer dedans. Et puis j'aurais presque validé. Ah non, il me restera un livre lu, un livre acheté en salon. J'ai presque envie de me lire le Sandrel, comme c'est les S en plus. Julien Sandrel, c'est JS. Ah, je ferai un bon combo. J'ai presque envie de lire ça. Celui que j'ai acheté en salon au livre à Vannes. Donc je vais peut-être faire ça. Bon bref, je vous polémiquerai tout ça dans le prochain vlog. Je vais vous laisser ici, j'arrive au bout du chemin en plus. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que tout va bien pour vous. Donc je vous souhaite un bon dimanche si je le publie aujourd'hui, ou bien une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!